Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'Église et l'État. Bien qu'elle ait été écrite il y a longtemps, la Bible aborde néanmoins des questions tout à fait contemporaines, comme les relations entre les chrétiens et leur gouvernement. Dans certains cas, cela paraît plutôt évident. Apocalypse 13 parle d'un temps où obéir au pouvoir politique signifiera désobéir à Dieu. Dans pareil cas, notre choix est clair. Nous le verrons dans l'étude de jeudi. Lisons 1 Pierre 2, les versets 13 à 17. Que dit la parole ici sur la manière dont nous devons considérer le gouvernement? 1 Pierre 2, 13 à 17. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. La cruauté de l'Empire romain était bien connue de ceux qui vivaient sur son territoire. Il s'était étendu au gré des caprices d'hommes ambitieux et impitoyables qui usaient de la force militaire et mataient toute résistance par la violence. La torture systématique et la mort par crucifixion n'étaient que deux des horreurs infligées aux contrevenants. Le gouvernement romain était gangréné par le népotisme et la corruption. L'élite en place exerçait le pouvoir avec une arrogance et une cruauté absolue. Malgré tout cela, Pierre exhorte ses lecteurs à accepter l'autorité de toute institution humaine dans l'Empire, du roi au gouverneur. 1 Pierre 2, les versets 13 et 14. Pierre affirme que les rois et les gouverneurs punissent ceux qui font le mal et qu'ils louent ceux qui font le bien. 1 Pierre 2, verset 14. Ils ont donc un rôle très important à jouer dans la structuration de la société. En fait, malgré tous ces torts, l'Empire romain procurait une certaine stabilité. Il délivrait de la guerre. Il rendait une justice sévère, mais une justice tout de même fondée sur l'état de droit. Il bâtissait des routes et établissait un système monétaire pour financer ses besoins militaires. Rome a ainsi créé un environnement dans lequel la population pouvait croître et dans de nombreux cas prospérer. Vu sous cet angle, les commentaires de Pierre sur les gouvernements ont du sens. Aucun gouvernement n'est parfait, et encore moins celui sous lequel vivaient Pierre et l'Église de cette époque. Ainsi donc, les chrétiens doivent chercher à être de bons citoyens qui obéissent à la loi du pays autant que possible, même si le gouvernement auquel ils sont soumis est loin d'être parfait. Pourquoi est-ce important pour les chrétiens d'être d'aussi bons citoyens que possible, même dans des situations politiques loin d'être idéales? Que peut-on faire pour améliorer la société, même modestement? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Aurait-il été politiquement ou bibliquement correct que Pierre recommande la rébellion sociale? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.